Et comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est votre soeur. Comment se passe le vendredi? J'espère que ça se passe bien. Voilà. C'est que j'ai à vous dire ça. C'est sérieux cette histoire de karmique, ok? J'aimerais que vous fassiez attention, ok? Faites attention à ce qui se passe dans votre vie. Si tu es une personne qui fait attention aux petits détails, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas vous manquer. Hein? Quand tu te mets en relation avec une personne, et subitement rien ne marche pour toi, ça doit être le signe pour toi pour dire que tu n'es pas avec la bonne personne. J'ai été victime, j'ai fait ça, je me suis entêtée pensant que ça allait passer, mais ça a été difficile. Au fur et à mesure que les mois passaient, je me retrouvais plus dans les problèmes. Au fur et à mesure que les années passaient, je me trouvais dans les problèmes parce que j'étais autour de la mauvaise personne. Et ça m'a pris beaucoup d'années de ma vie comme ça. Une fois que j'ai quitté l'énergie de cette personne, je me suis débarrassée de tout ce qui est cette personne. Ok? Ma vie a commencé à changer. Parce que la mauvaise personne n'est plus dans mon énergie. Une fois que tu te mets en relation avec une personne, je vous dis parce que je ne veux pas que d'autres personnes perdent leur temps comme je l'ai fait à mon tour. Quand tu te mets en relation avec une personne et que tout commence à bloquer pour toi, tes chances, ça ne va plus. Tu n'as que problème et problème sur problème. Sache que tu n'es pas avec la bonne personne. Dieu n'est pas obligé de descendre pour nous dire certaines choses. Ça dit que toi, tu as eu la personne. Avant de connaître la personne, les choses marchaient pour toi. Tout ce que tu faisais, ça allait. Les business que tu faisais, ça marchait. Tout ce que tu entreprenais, ça marchait pour toi. Subitement, depuis que tu es en relation avec cette personne, rien ne marche encore. Tout se bloque. Tout ce que tu fais a problème dedans. Il faut savoir qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Et malheureusement, souvent ça peut être la personne qui te porte malchance. Souvent aussi non, ça peut ne pas être ça. Souvent ça peut être la personne même. Ça va faire des rituels contre toi pour ne pas que tu avances. Oui, tu peux te marier à ton karmique là. C'est ça qui est là, qui est mauvais, se marier à son karmique, c'est ça qui est là. Ton karmique, lui quand il a une relation avec toi, elle ou il, ils font travaillement sur toi, ils font des trucs rituels sur toi pour ne pas que tu avances. Parce qu'ils savent que tu es plus, vous n'êtes pas les mêmes catégories en fait. Ils savent que vous n'êtes pas de la même genre, vous n'êtes pas le même genre de personnes, vous n'êtes pas la même classe de personnes. Déjà, ils savent qu'eux-mêmes savent que tu n'es pas pour eux. Ils ne sont pas bêtes. Elles ou ils savent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se mettent contre toi. Au lieu d'être avec toi, ils se mettent contre toi. Tout ce que tu fais là, c'est eux qui s'envoient au marabout maintenant pour que toi, tes trucs ne marchent plus. Pour que tu sois en bas d'eux. Ils se mettent en concurrence avec toi. Donc, quand tu remarques ces signes-là, il faut quitter vite fait avant qu'il va être trop tard pour toi. Parce que quand tu te mets avec cette personne et que tu t'entêtes, tu penses que c'est les autres à côté, il faut vérifier bien. Souvent, c'est la personne à qui tu appelles ton mari ou ta femme qui est ton problème. Parce que tes karmiques là, ils vont être dans ta vie parce qu'ils sont en mission, ils ne sont pas là pour ton bien. Ils vont aller maintenant faire des rituels sur toi pour ne pas que tes trucs avancent. Parce qu'ils savent que si toi tu avances là, ta classe là, ton rang là, ils vont t'approcher, ils vont te prendre. Donc, ils ne veulent pas ça. Ils vont tout faire pour que tu sois rabaissé. Donc, arrêtez de sortir avec des gens qui ne sont pas des mêmes classes que vous d'ailleurs. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Parce qu'une personne qui se sent inférieure à toi, il va faire quoi? Et si la personne n'a pas la crainte de Dieu, la personne va faire quoi? La personne va chercher à toi te rabaisser pour te mettre à son niveau ou encore moins en bas d'eux. C'est pour ça que il y a des personnes, quand ils sont dans ta vie, ça ne marche pas, rien ne marche. Quand tu avais ton karmique là, et que tu as un grand destin, et que tu as appelé à devenir quelqu'un, Dieu ne te bénit pas en ce moment. Il va attendre que tu quittes dedans. Oui, il va attendre que tu quittes dans où tu es avant de te bénir. Souvent, tu peux être quelqu'un qui a la chance, tes business marchent, tout marche pour toi, ou bien tu es un grand star, tu as des contrats par-ci par-là, quelle que soit la carrière que tu fais. Tu as la mauvaise personne, ta carrière là, ça va se dégrader. Ok? Le contrat que tu avais, ça va se gâter. Le problème va venir tout gâter. C'est-à-dire que toi là, rien ne va avancer pour toi. Même Dieu même, il va être contre toi là parce qu'il ne va pas te laisser avancer. Pourquoi? Si tu te laisses avancer, ton karmique va prendre tous les biens qu'il t'a donné là. Il t'a béni avec là. Ils sont là pour prendre pour partir. Ils ont un plan. Ils ont leur agenda. J'ai compris avec le temps.
Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que méfiez-vous et faites très attention. Ouvrez vos yeux wide to make sure avec qui vous êtes. Faut pas être avec quelqu'un pour être avec eux comme ça. Moi, j'ai été victime, j'ai été mouton. On m'a ouvert les yeux. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, ne restez pas là bêtement avec des gens. Vous avez des problèmes, vous ne cherchez pas à faire attention aux signes. Il y a des signes. Souvent là, Dieu nous parle. Souvent là, la nature même nous parle. Qu'on apprenne à comprendre que s'il y a un tel signe, il y a quelque chose qui provoque ça. Oui. Donc, tant que tu seras dans ça, tu ne vas pas évoluer. Jusqu'à ce que tu te débarrasses de cette personne qui te porte la malchance pour que Dieu puisse te bénir. Donc, si tu te retrouves dans une relation où tu n'as que des problèmes, où rien ne marche pour toi, avant ta vie n'était pas comme ça. Depuis que tu as la personne, tu as des problèmes. Ma chérie, mon frère, cherche-toi. Cherche-toi, ça aide en femme, ça aide en garçon. Ils vont passer le temps à faire des choses pour te bloquer, ou bien même les actions qu'ils posent là. Les mauvaises choses qu'ils font là, ça envoie une négativité autour d'eux. Donc, tous ceux qui sont autour d'eux, ils ont malheur aussi. Voilà pourquoi on dit de faire le bon. Il y a des gens, tellement ils ont fait le mal, leur aura, ça dégage la négativité. Tu es en amitié avec eux, rien ne marche pour toi encore. Tu es en relation amoureuse, là même tu t'es tué. Tout ce que tu fais avec eux, ça ne va plus marcher. Ça veut dire que ceux-là, quand tu ressens ce genre de personnes, tu ressens ce genre d'énergie, il faut te chercher. Il faut te chercher. Tu cherches quoi là-dedans? Tu veux quoi? Ces relations, tu cherches? Ils vont te finir. Ils vont te finir bien. Donc, conseil que j'ai à donner encore aujourd'hui, à ma nouvelle génération, c'est de faire attention avec qui vous êtes et qui vous appelez mari ou femme ou copain ou copine. Parce que c'est les choses qui sont beaucoup plus quand on tabou, les gens n'en parlent pas, les gens ne parlent pas. Alors que c'est important. Parce que ton pire ennemi peut être celui-là que tu as appelé ton mari. Ton pire ennemi peut être celle-là que tu appelles ta femme, aujourd'hui qui est dans ta maison. Oui, hein? Oui, on a qu'à en parler. Parce que j'ai vu des cas. J'étais mariée aussi à un. On m'a fait ça. Ça m'a pris du temps pour comprendre certaines choses. Parce que souvent, quand tu n'es pas mauvais ou une mauvaise personne, tu ne peux pas penser que l'autre qui est avec toi, il a de mauvaises intentions pour toi. Donc, tu leur donnes des crédits. Tu penses que c'est naturel. Oh, pense que c'est quelqu'un d'autre. Alors que là, le serpent est dans ta maison, tu vis avec. Tu es en danger. 24 heures sur 24. Vous voyez? Parce que j'ai vu pas mal de cas. J'ai même vu quelqu'un, pour moi là, on cherchait même poison. Il a tapé dans son téléphone. Poison qui tue lentement pour me finir. C'est Dieu qui m'a sauvé. Donc, ça là, j'ai appelé ça Marie. J'ai appelé ça Marie. J'ai versé mon sang pour donner à ça, pour donner enfant. J'ai été victime de pas mal de choses. Si aujourd'hui je ne crois pas aux gens, c'est parce que les gens, ils m'ont ouvert les yeux. Donc faites attention. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont innocentes, comme moi ici, qui pensaient que la personne avec qui ils sont de bonnes personnes, c'était leur homme de vie ou les femmes de vie, alors qu'ils sont dans les erreurs, ils sont en erreur. Jusqu'aujourd'hui, ces personnes souffrent. Il y a des gens qui souffrent encore, qui sont encore dans ça. Méfiez-vous. Faites attention à vous. Et là, dans mon cas même encore, quand j'ai découvert pour moi, ce n'était même pas affaire de dire que la personne me portait malchance. C'est mon diable même là qui était là. La personne même là, ne portait pas malchance. C'est la personne qui partait faire médicaments que je n'avance pas. Et jusqu'aujourd'hui, on lutte contre moi. Même quand je suis partie, on continue de m'envoyer des bombes. Mais ça les retourne parce que je suis innocente. Ce que tu poses comme action là, tu vas payer dans la vie. Rien ne se perd, rien ne se transforme. Tout ce qu'on fait, on va payer. Ok? Si tu veux, tu fais le bien. Si tu veux, tu fais le mal, mais tu payeras. Donc, sur ce, moi, je suis là pour vous dire une chose. Je dois ouvrir les yeux de la nouvelle génération. Surtout quand il s'agit de relations. Et alors encore, une personne qui ne te respecte pas, tu fous quoi avec cette personne dans la relation? Une personne qui a le droit, qui se donne le droit. Mon temps est passé. On aura l'occasion de parler encore. Je vous aime sur ce. Bon vendredi et vous.
Que Dieu vous bénisse.